Et salut, c'est Lilero pour la chaîne Moto63 et aujourd'hui je vais vous présenter l'atelier de mes rêves. Alors les gars, déjà, faut savoir que cet atelier, il a une histoire. Je veux pas faire pleurer dans les chaumières, donc on va faire assez vite. Cet atelier, à l'époque, il appartenait à mon grand-père. Mon grand-père, qui était mécano auto sur les pistes d'essai Michelin. Donc il y a de cela un peu plus de 10 ans, mon grand-père est décédé et ce garage, il est resté sans vie. Moi, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à amener mes motos, à les bricoler, changer des moteurs, changer des boîtes, faire des pistons, etc., etc. Et comme moi, ce garage, il est fait pour ma passion, c'est-à-dire la moto, au fur et à mesure, je l'ai amélioré, j'ai mis des systèmes, j'ai vu ce qui allait pas, ce qui allait mieux, etc., etc. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, pour justement vous faire voir comment j'ai agencé le garage, pour vous rendre compte si chez vous, ça peut aller ou pas. Donc si mon grand-père me voit de je ne sais où, j'espère qu'il sera très fier de moi, parce que moi je suis très fier de vous présenter ce garage et comment je l'ai agencé. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et une dernière petite chose, un truc qui fait encore plus plaisir, c'est que ma grand-mère est venue ici il y a quelques temps, elle est rentrée dans le garage, elle a regardé partout et elle m'a dit « Ton grand-père, il serait fier de toi. Il est vraiment magnifique le garage, tu l'as super bien restauré. » Voilà. Bon allez, j'arrête de faire pleurer dans les chaumières et on passe à l'agencement du garage. Bon, au sol, vous l'aurez remarqué, des dalles de chez Swiftstrax. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne expliquant pourquoi j'ai choisi ces dalles. Allez la voir, je ne vais pas refaire la même vidéo. Alors ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait un placard rouge. Alors c'était mon grand-père qui l'avait fait ce placard rouge, donc on l'a gardé. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, bien, bon, c'est pas un vrai billet de 100, hein, c'est un billet de Monopoly. Mais il y a des photos. Dans ce placard, j'ai mis tout ce qui était électrique, c'est-à-dire les câbles, les gaines thermo, le fer à souder, etc. etc. J'ai aussi mis toutes les feuilles de joint, c'est-à-dire, pas les feuilles de joint pour fumer les gars, hein, je vous vois venir. Les feuilles de joint pour exemple les cylindres, etc. etc. En fait, c'est pour faire des joints sur mesure. Des fois, vous êtes dans le garage, il y a un mec qui arrive, il a besoin absolument d'un joint qu'on n'arrive plus à trouver. On le dessine. Regardez, je vais vous montrer. Il se trouve juste ici. On le dessine dessus. Et ça permet de faire des joints. Là, ça doit être un joint de boîte à clapper. Là, ça doit être un joint de pipe. Enfin, voilà. Ça, c'est pas mal. Ayez toujours ça chez vous. Ça vaut vraiment le coup. Ça coûte pas cher. Voilà l'établi. Le premier établi du garage. Celui qui a été fait par mon grand-père. Donc, il est fait en acier. Ça doit être du 40-40. Et là, ça doit être peut-être du 50 en haut. Donc, lui, il avait fait juste le châssis. Moi, j'ai rajouté donc une planche de bois. Et juste au-dessus, j'ai rajouté une plaque d'alu. La plaque d'alu, elle doit faire quelque chose comme 4 mm. Donc c'est très cher déjà. Et c'est très épais. Ça résiste vraiment. Vraiment, c'est le top. Ça donne un aspect magnifique à l'établi. Par contre, c'est très cher. Et je vous montrerai une autre solution tout à l'heure sur l'autre table. C'est en fait de l'alu, un peu de bois et de l'alu. Je vais vous montrer de toute façon. Les mordaches, c'est super important. Vous rentrez chez un mécano comme ça. Il n'a pas de mordache, laissez tomber, repartez direct. Repartez direct parce qu'il va vous démolir vos pièces. Et là, tu vas pouvoir venir fermer ton carbu sans que ça l'abîme. Par contre, si jamais tu n'as pas ça, aïe 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 les pièces. J'ai aussi un bras qui doit arriver et que j'ai pas ici encore pour les fourches. Un bras que je vais venir mettre, hop, et je pourrai faire les fourches comme ça et je serai tranquille. Je serai un peu plus loin que l'établi avec ce bras et ça me permettra de pivoter la fourche pour pouvoir, exemple, la vider, etc. Ou lui mettre la tête à l'envers pour qu'elle s'égoutte bien. Le deuxième établi, c'est très simple. La porte d'en bas, toutes les perceuses, disqueuses, décapeurs thermiques, voilà, tout ensemble. Je les laisse pas dans les coffrets, je les mets vraiment bien rangés dans les placards, comme ça, hop, j'y vais direct. 2 tiroirs de servante, alors ça c'est pas mal, tu mets ce que tu as besoin. Personnellement, moi, ici, je mets tous les outils pour l'équilibreuse manuelle. Parce que sur l'équilibreuse manuelle, je fais aussi du rayonnage pour les jantes. À côté, vous y trouverez logiquement la machine à pneus. Tout simplement parce que ici, tu finis de monter ton pneu. À côté, j'ai mis le mano. Hop, j'envoie la pression. Et là, tout de suite après, je mets la jante sur l'équilibreuse manuelle. Et j'équilibre la roue. Et après, je partirai vers le pont. Le pont pour les enduros, c'est celui-là. Tout simplement pourquoi? C'est un pont qui est beaucoup plus pratique que celui-là parce que sur les jambes d'enduro, tu fais quoi?
t'enlèves très souvent la jante avant, la jante arrière, etc., etc. Si tu veux faire une vidange, tu peux presque le faire sans pompe pour une enduro. Donc voilà, et ça je trouve ça bien plus pratique pour l'enduro. Ça me permet aussi que si le client m'a amené une moto, moi comme je fais énormément d'enduro, je peux travailler sur mon enduro, oui parce que je répare aussi mon enduro, je répare pas que la moto des clients, faut bien que la mienne elle roule aussi. Bon, revenons de ce côté là, je voulais vous présenter cette armoire métallique. Une armoire métallique franchement, dans un garage c'est vraiment top. Il y a une autre armoire métallique juste là-bas, et voilà, la magie du montage c'est super. Allez on retourne de l'autre côté. Dans ce placard j'y mets tout ce qui va craindre, les clés dynamométriques, les cales pour faire les vérifs soupapes, les micromètres, le pied à coulisses, les outils pour les fourches, regarde, hop, il est juste ici, hop, voilà, de toutes les tailles, voilà, vraiment tout ce qui va craindre, les pastilles, je veux dire, les pastilles de soupape, tu as des boîtes, mais il suffit que tu le mettes sur une étagère, hop, ça tombe, et il y en a partout après. Donc franchement, voilà, bien protéger tous les outils, la clé angulaire, etc., etc. Juste derrière moi, là où il y a tous les petits plateaux d'accrocher. Et d'ailleurs ces plateaux pour faire de la mécanique c'est le top parce que tu vois ça s'aimante. Hop, là tu vois ça tient et ici, bon ça tient que sur la ferraille, pas sur le plastique. On a failli avoir un drame en direct. Bon bref, tu vas venir mettre toutes tes vis et voilà donc tu vas pas les perdre et c'est vraiment le top. Je laisse toutes les plaques aimantées sur ça et je les mets sur le pont au fur et à mesure suivant comment j'en ai besoin. Derrière c'est la pharmacie, si jamais je me coupe, des produits désinfectants, etc. etc. Sur l'autre étagère, je vais vous présenter autre chose. Sur l'autre étagère, je vais garder mon petit bébé. Je vais vous montrer mon système de freinage MBL que j'ai fait il y a de cela maintenant 1 an, où j'ai passé des heures et des heures à discuter avec l'ingénieur, le concepteur, etc. etc. J'ai appris tellement de choses sur le freinage, ça a vraiment complété ma formation en mécanique moto et mon diplôme en mécanique moto. C'était une histoire magnifique. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais franchement, si vous voulez aller voir la vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube, vous tapez freinage MBL, vous verrez, il y a un travail de dingue et c'est une expérience de fou. Je suis hyper content, en plus ça fonctionne commercialement, hein, je dis, parce que c'est normal que ça fonctionne pour un système de freinage. Bon, bref, maintenant je vais vous montrer autre chose, un petit truc que je veux faire dans l'atelier qui n'est pas tout à fait fini et vous verrez que c'est une super idée, vous pourrez faire ça dans votre atelier, que ça peut vachement être arrangeant. C'est une ancienne caisse qui est roulante. Et dessus, pour faire quoi? Pour faire un support qui va venir s'ouvrir. C'est-à-dire qu'en fait, ça fera comme un établi, sauf que ça va venir s'ouvrir. Pourquoi je mets pas une planche entière? C'est beaucoup plus simple, tu mets une planche entière et puis bah, tu la lèves quand tu as besoin. Non, parce que dessus, je vais y poser des trucs, parce que ça va être un établi roulant. Parce que regarde, là, cette caisse, elle roule. Et ça va me permettre d'aller à côté de mon pont, de travailler, de poser les pièces dessus. Et le soir, quand j'ai terminé le travail, je viens, hop, reposer les pièces. Et comme je te dis, pourquoi j'ai pas fait une seule et même planche, c'est parce que je peux mettre les pièces d'un côté et quand même continuer à ouvrir. Parce que dedans, j'ai mis un aspirateur. Parce que oui, quand on a des dalles Swift-Trax, c'est important d'avoir un aspirateur pour y garder toujours propre. Et la base dans un atelier, c'est quand même que ça reste propre parce que dès que c'est le bordel, et bah c'est bien le merdier. Tu t'y retrouves plus, tu travailles pas correctement, ça va pas. Voilà, hop, allez, on remet les planches dessus. Maintenant, on va passer au dernier établi. Et là, le dernier établi, je vous en parlais tout à l'heure par rapport à la plaque alu. J'ai fait quelque chose pour récupérer une ancienne table. Et si vous avez ça chez vous, ça peut vous faire un très bon établi. Bon, là, c'est le côté un petit peu moins standing du garage. Parce que ça, bah, c'est l'ancienne évier. Ou la babo, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Mais bref. C'est l'ancien évier et l'ancien évier, voilà, je ne l'ai pas changé, c'est toujours resté tel que à l'époque, tel que mon grand-père l'avait fait. Donc voilà, ça c'est son ancienne table justement à mon grand-père, où ici, bah, elle était là-bas à la place du deuxième établi. Et il buvait des coups avec ses collègues, il rigolait, voilà, enfin il faisait des jeux de cartes, etc. etc. Tout simplement parce qu'à l'époque on n'avait pas la PlayStation. D'ailleurs en parlant de PlayStation, je vais vous faire voir autre chose après. Mais donc ici, c'est une plaque d'alu avec du dibond plus de l'alu. Regarde, je vais te rapprocher la caméra, tu vas voir d'un peu plus près. Regarde, je sais pas si tu vois, tu as une partie avec de l'alu, une partie avec du bois, donc du dibond, plus de l'alu. Et ça, franchement, c'est le top. J'ai recouvert une ancienne table de ça, ça me fait un atelier qui est bien solide, je pourrais presque taper dessus. En dessous, j'ai mis mon lève-moto, mes 2 béquilles. J'en ai 2 autres à côté, la béquille, je vais vous faire voir le reste de toute façon le reste.
c'est un t-shirt qui est déchiré qui sert à l'huile pour de ce côté-là. Ensuite, j'ai plein d'anciennes vis, etc. Donc des fois, quand des copains ont besoin ou quoi que ce soit, je fouille et on arrive à trouver la vis qui leur manque. Voilà, c'est du dépannage. Hein. Mais c'est pas mal de garder ça dans l'atelier. Hein. Ici, c'est ma petite imprimante. Et là, c'est mon PC. C'est un ancien Allen noir, pour ceux qui connaissent un peu les PC, donc il n'a pas trop mal vieilli. Dessus, on fait tout ce qui est facturation, etc., etc. Donc voilà, du classique dans un garage où tu reçois des clients. De ce côté-là, c'est là que ça va être cool. Donc j'ai mis un rideau là, c'est un vulgaire rideau de douche. Hein, mais un rideau de douche quand même de qualité que tu peux vraiment nettoyer. Tu le sors dehors au Karcher et tu le nettoies. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait une cloison entre l'atelier et derrière, parce que vous allez voir, là c'est le vrai bordel pour le coup. Ça permet l'hiver de garder la chaleur d'un côté. Voilà, ça c'est vraiment le truc pourquoi... C'est même, je trouve ça fait beau. Voilà, et derrière ça, vous avez des cartons. Regardez, hop, des cartons dans tous les sens. Le stock de jantes qui se trouve au fond, c'est du stock de jantes SAV. C'est même pas le vrai stock de jantes, parce que j'ai un autre petit dépôt pas très loin où je mets tout ce qu'il y a à voir avec MBL. Et là dans le coin, là c'est là que c'est intéressant les gars. Ici ça c'est pour les clients. Pour les clients c'est un simulateur de conduite voiture. Dessus j'ai mis la PS4, un ancien siège, je me suis construit mon setup. Regardez, je vais vous montrer. Pour ceux qui me suivent sur Insta d'ailleurs, ils sont au courant hein, parce que je leur ai montré tout le setup. Regarde, hop. Ça c'est un vieux siège de 405. Alors là vous allez me dire ouais mais t'as pas de volant ni le pédalier. C'est normal, j'ai vendu le volant récemment pour pouvoir m'en acheter un mieux, un Fanatec, pour ceux qui s'y connaissent. Là, c'est mon ancienne PS4 parce que je voulais pas la vendre. J'ai eu la PS5, hein, comme la moitié des gens qui ont la PS5 ont gardé quand même leur PS4 parce qu'elle vaut une misère. Et dessus, j'ai mis Gran Turismo avec un petit haut-parleur. Et là, on joue. Ici, là, je vais mettre un tableau qui va permettre ici de mettre les records des clients. Et celui qui fait le meilleur record, exemple, je vais offrir une vidange ou quelque chose comme ça. Enfin, je vais voir pour le concept. Hop, ici, c'est tout ce qui est le SAV. Alors, quand je dis SAV, c'est pas des jantes qui ont des problèmes. C'est des jantes qui ont attrapé des coups pendant le voyage, qui n'ont jamais été renvoyées au fournisseur. Tout simplement parce que bah, ça coûte trop cher d'y renvoyer au fournisseur. Ils préfèrent des fois me les laisser. Donc, il y en a qui ont attrapé des coups. Exemple, celui-là, il avait la couleur anodisée à l'extérieur. Plus foncé qu'à l'intérieur. Voilà, bon, c'était très bizarre. Donc je sais pas si on voit la nuance ici. Bref, ici il y avait un trait dessus, une rayure. C'était pas moi qui l'ai fait donc. Voilà, enfin il y a un petit truc. Donc ce que je vais faire, c'est que souvent je les envoie à mon pote Flo. Et il refait la peinture. Là c'est le bordel, des carbus, des carters, etc. Parce que j'ai des petites dirt. Et c'est juste des pièces de dirt en fait. Là derrière, hop, lumière. Lumière, oulala, c'est le top. Là, il y a du vin pour picoler. Là, j'ai des jantes. Voilà, ça, c'est des jantes de secours quand j'ai besoin. D'ailleurs, il faut que je monte le pneu qui est juste là, sur ma brelle, dans le bureau, que j'allais chercher ma brelle. Là, c'est un chef-d'œuvre, les gars. Ça. C'est ma première moto. Voilà, quand j'étais gamin, j'avais cette petite moto électrique, qui est toute marrante d'ailleurs. Ici, là, pareil, des chambres à air, des anciennes jantes où je peux récupérer des trucs dessus. Voilà, là, c'est assez libre. C'est là pour mettre des nouveaux trucs. Une petite chaise pour asseoir mon cul. Une jante de près que d'ailleurs, j'ai à moitié changé le pneu. Voilà, des anciens marteaux. Bref, voilà. Là, c'est tout ce qui est ferraille. J'en ai encore beaucoup ailleurs dans un autre garage. Voilà, ferraille, si j'en ai besoin, du filetage, etc. Des fois, t'en as besoin pour faire des bricoles, voilà. Et encore une plaque en bois, des fois que ça puisse me servir à faire un autre établi ou quelque chose comme ça. Allez, bon, parlons rapidement de ça. Ça, c'est le top. Tu le branches au compresseur. Moi, j'ai aussi la machine à pneus branchée au compresseur. Et tu vas où tu veux. Tu peux aller jusqu'au pont. Tu peux aller jusque même dehors. Comme ça, si un client a besoin que je lui regonfle les pneus, et bah, c'est le top. Et d'ailleurs, le compresseur qui se trouve juste là, ce compresseur, je vais l'enlever. De toute façon, je vais le mettre dans la cave. Ça va me permettre de plus l'entendre quand il fait du bruit, quand il se recharge. Et puis, c'est beaucoup plus plaisant parce que des fois, il suffit que je sois avec un client, lui expliquer ce que je fais sur sa moto, que je lui fasse la pression de pneu pour que lui il se déclenche parce qu'il est allumé toute la journée pour que ça m'embête. Il me manque aussi une presse hydraulique. Pas une presse bas de gamme, une presse assez haut de gamme. Pourquoi ?
Parce que j'ai aussi le comparateur qui me sert pour les jantes et j'en ai deux. J'ai des V aussi, j'ai un marbre aussi. Et ça va me permettre de faire les vélos. Et ça fait des années que je veux m'entraîner à faire des vélos. En fait, des vélos, des bielles plutôt. Mais bref, ça englobe tout. Là, en fait, les bielles, j'aimerais proposer ce service à mes clients, la changer moi-même. J'ai appris à le faire. C'est sûr que j'ai peut-être pas l'expérience d'un mec de 5-10 ans, mais je vais m'entraîner. Et à l'époque, quand je le faisais, je mettais du temps, mais c'était bien fait. Donc c'est juste maintenant une question de rapidité pour que ça soit rentable. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous aura plu. Si vous avez des idées d'agencement d'atelier, si vous pouvez me donner des conseils, allez-y, lâchez-vous les gars. Moi, ça me donne des idées, ça me permet d'améliorer mon garage. Je suis pas un génie, j'ai pas fait l'ENA, enfin voilà. Mais en tout cas, je suis prêt à recevoir des conseils. Bon, je vous remercie les gars, à une prochaine.